Originaire d'Afrique du Sud, le Ceropergia ampliata a une aire de répartition très vaste sur les régions du Cap, du Transvaal et du Naval. C'est une plante grimpante qui prospère au milieu d'une végétation buissonnante, car elle a besoin d'un support végétal pour développer ses très longues tiges qui produiront un grand nombre de fleurs pendant 2 mois. Cette espèce est classée dans la famille des Asclepiadaceae, où elle présente souvent des fleurs aux formes très particulières. Rien d'anormal pour la fleur en bouton. Mais quand la fleur s'épanouit, les pétales restent collés à leur sommet, ce qui lui donne l'apparence d'une tête couronnée, mais en laissant entre chaque pétale suffisamment d'ouverture pour laisser passer des insectes ou autres animaux fécondeurs. Et cette ouverture va s'avérer être un véritable piège. Et la première fois que j'ai découpé cette fleur dans le sens de la longueur pour en observer la constitution de ce piège, et là j'ai été surpris. Les plantes ont inventé avant nous le piège que l'on appelle les nasses à poissons. Mais dans ce cas de floraison, ce sont les mouches. Elles peuvent pénétrer mais ne jamais ressortir. À l'intérieur de ce tube floral, les poils sont dirigés vers le bas, tout en laissant une petite ouverture sur sa base, exactement comme l'homme fabrique des nasses à poissons. Et ce piège à mouches fabriqué par la fleur est d'une efficacité redoutable. Et en voici quelques exemples. Je découpais cette fleur et je l'observais attentivement. La mouche était morte. Mais je me posais la question, quelle était l'utilité de cette bande colorée tout le tour de la fleur? C'était là la première question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et pour essayer de comprendre, je découpais d'autres fleurs. Et là, une autre surprise m'attendait. La mouche semblait immobile. Chaque fois que je la touchais, elle changeait simplement de place. Puis, elle s'immobilisait et avec ses pattes avant, elle essayait d'enlever un bloc de pollen qui avait obstrué la trompe de la mouche. Et au bout de plusieurs heures, elle s'épuisait à ce travail et finissait par en mourir. Et là, je comprenais que ce pollen était gras et collant et qu'il allait faire souffrir la mouche jusqu'à sa mort, car sa trompe était obstruée et elle allait mourir d'épuisement. J'étais là, en présence d'une invention de cette plante, la nasse à poisson, mais sans être en mesure de comprendre quels ont été les critères qui ont fait évoluer les fleurs de cette plante en créant cette nasse à poisson. Mais sans doute, il faudrait aller en Afrique du Sud, sur place, pour voir, comme nous l'a indiqué Charles Darwin, quelles sont les conditions et les critères qui ont fait évoluer cette plante pour créer cette invention.